Un groupe de jeunes gens fêtait un anniversaire. Tout le monde était ivre, les montagnes au-dessus de leurs épaules, la mer au-dessus de leurs genoux, rien à craindre. À un moment donné, un des gars commençait à se vanter que la première fille qui entrerait dans le bar se jetterait à son cou. Roman s'est moqué de son ami bien pensant, et ce dernier, en réponse, lui a proposé un argument. Avant qu'il ne conclue un accord, l'un des amis a pensé à un moyen pour le perdant de se venger. Ainsi, le perdant devrait trouver, séduire et coucher avec une femme sans abri. Mais pour être sûr qu'il n'y ait pas de tricherie, il faudrait aussi prendre une photo d'elle sans ses vêtements. Roman n'a pas réfléchi longtemps avant d'accepter le pari. Son ami était ivre, trop sûr de lui et divagant. Gagner le pari n'en valait pas la peine. Quelle fille se jetterait immédiatement au cou d'un type ivre? La probabilité de cela était trop faible, mais les conséquences de la dispute étaient intéressantes. Mais Roman était aussi trop sûr de lui. Et il a perdu la dispute. Et très bêtement, la première fille qui est entrée s'est jetée au cou de son ami. Mais il le savait d'avance car il avait invité sa petite amie au café. Mais une dispute est une dispute. Ils n'ont pas stipulé les détails. En fait, tout était juste. L'ami était également en danger car sa petite amie pouvait être battue par une autre fille. Pour ne pas retarder longtemps le verdict, le lendemain, la compagnie des amis a commencé à préparer Roman pour le rendez-vous. Ils l'ont habillé avec des chiffons sales parce que ce serait plus naturel et plus honnête. Les amis se sont moqués de Roman. Ils ont creusé un endroit si laid que la seule chose sur laquelle ils pouvaient compter était le charisme. Ils ont trouvé un quartier avec beaucoup de sans-abri et ont loué une chambre d'hôtel à proximité. Pour ce genre de divertissement, tout le monde a contribué de l'argent et Roman est parti à la recherche d'un compagnon. C'était désagréable, mais il a tenu sa parole. En outre, c'était un défi pour lui-même. Il y aurait quelque chose à se rappeler dans sa vieillesse. Cependant, la jeunesse offre beaucoup de choses stupides qui entrent dans cette catégorie. Après quoi, cela devient une honte. Et il est peu probable qu'un SDF puisse parler de séduction à ses petits-enfants. Mais c'est quelque chose dont il se souciera plus tard. Maintenant, c'est juste une question d'honneur. Un jeune homme s'est approché d'une habitation de sans-abri. C'était le début du printemps, il faisait assez froid dehors. Et les sans-abri avaient pris goût aux conduites de chauffage. Roman n'avait jamais approché de tels endroits et n'avait aucune idée du choc que cela représentait. C'était une colonie entière, un autre monde. Si vous ne regardiez pas autour de vous, si vous ne voyez pas les maisons habituelles, vous pourriez penser que vous êtes dans un monde fantastique, post-apocalyptique. Une dévastation après un cataclysme à grande échelle. Il y avait ici des gens de tout âge avec leur propre vie, amusante ou pas. Quelqu'un dormait, enveloppé dans de vieilles choses et des boîtes. Quelqu'un discutait, buvant une boisson incompréhensible, à en juger par les bouteilles d'alcool sale. À côté de ces bavards ronflait un autre, déjà assez ivre, qui avait été endormi par cette potion. Des conditions insalubres existaient tout autour. Il était désagréable pour Roman d'être même près de cet endroit. Mais ses amis l'attendaient à l'extérieur de l'hôtel. Il devait sortir une femme d'ici. Le jeune homme a regardé autour de lui. Il y avait surtout des hommes ici. Il n'y avait pas beaucoup de joie parmi les femmes. Et il l'a vu. Il n'aurait jamais cru que les gens pouvaient se laisser négliger à ce point. Au moins une douche de temps en temps, mais de façon compréhensible. Où trouverait-il une douche ? Cette femme était assise à l'écart de l'autre compagnie. Il y avait une meilleure chance que quelque chose fonctionne avec elle. Deux autres femmes étaient entourées d'hommes. Donc Roman s'est assis avec cette vieille femme. Elle l'a immédiatement repoussée. Elle n'était pas très amicale. Mais le gars lui a dit bonjour et lui a raconté qu'il s'était récemment retrouvé à la rue. Ses proches lui ont pris son appartement. Il a dû mendier de l'argent. J'ai trouvé ce chauffage principal, au moins pour se réchauffer. La femme débrayée s'est peu à peu dégagée et a soutenu Roman. Il s'est avéré qu'elle ne parlait pas bien leur langue. Néanmoins, elle réconforta du mieux qu'elle put le jeune homme dans une situation aussi difficile. Elle lui demanda s'il avait mangé depuis longtemps car elle avait un petit pain qu'elle partagerait volontiers avec lui. Roman a refusé, disant qu'il avait de l'argent et qu'il avait eu un repas décent récemment. Le type l'a prise pour une visiteuse d'un pays voisin. Apparemment, elle est venue dans l'espoir de gagner un peu d'argent. Et puis quelque chose a mal tourné. Elle a dit que s'il ne pleuvait pas, elle pourrait vivre sur la canalisation de chauffage.
Il fait chaud ici, personne ne les jette dehors. C'est plus difficile avec les entrées. C'est difficile de trouver un endroit où les locataires ne vous mettront pas dehors. Vous devez vous cacher. Et la douche? A demandé Roman. Je suis nouveau dans la rue, mais j'ai déjà envie de me laver. Sans abri sourit tristement. Et si d'autres difficultés peuvent survivre d'une manière ou d'une autre, la douche n'est vraiment pas suffisante. Je dois effectuer des procédures d'eau dans les toilettes publiques. À la gare, surtout parce que même les célèbres chaînes de restauration rapide est souvent pas autorisée à entrer. Parfois, on a de la chance. Les gardes ne remarquent pas. On peut se glisser dans les toilettes et s'y arranger. Mais parfois, les gardes, ayant remarqué, vous jettent dehors. Une douche chaude et encore plus une salle de bain sont hors de question. Cette femme sans abri ne se souvient pas de la dernière fois où elle a pris une telle douche. Elle a promis de montrer à sa nouvelle connaissance les endroits où elle pouvait se baigner. L'homme était bien dans son rôle de sans-abri. La femme a eu pitié de lui et a proposé son aide. Elle était prête à donner tout ce qu'elle pouvait à l'inconnu. Elle était elle-même crasseuse, avec un visage d'âge inconnu, mangeant des restes, mendiant près du café. Écoutez, j'ai un peu plus d'argent. Je peux louer une chambre d'hôtel pas chère et on prendra une douche ensemble, a suggéré Roman. La femme a hésité, mais il a immédiatement adouci le moment gênant, expliquant qu'il ne voulait rien dire de tel. Ils ne se sont pas obligés de prendre une douche ensemble. Roman avait déjà imaginé comment il pourrait remplir les conditions de l'argument. Après tout, ils ont juste besoin de fournir à leurs amis une photo candide. Ce qui est caché derrière n'a pas d'importance. Et on peut tout dire. De cette façon, il pouvait mettre le nez de son ami dans l'affaire. Et la femme était très confiante. Elle l'a trouvé intéressant et a accepté de l'accompagner à l'hôtel. Roman a même eu honte de sa tromperie. Mais il s'est rassuré en se disant qu'il allait non seulement remplir les conditions du pari, mais aussi aider cette femme. Après tout, il ne lui ferait rien de mal. Et elle ne saurait même pas pour la photo. Elle prendra la douche chaude dont elle a longtemps rêvé, et il aura cette malheureuse photo. Non loin de l'hôtel, des amis attendaient impatiemment. Ils avaient leur téléphone à portée de main, et dès qu'ils ont vu le couple effiloché, ils ont commencé à les prendre en photo. Roman a vu les gars rire et plaisanter entre eux. Mais ce n'était pas grave. Il les battrait de toute façon. Et il leur a mis le nez dedans. Mais pas de la façon dont ils s'y attendaient. Quand il a ensuite quitté l'hôtel, il y avait une personne complètement différente à ses côtés. Et ce qui s'est passé dans la chambre d'hôtel était quelque chose que Roman n'avait jamais prévu. La vieille femme qu'il prenait pour une SDF était en fait une jeune fille. Il était perplexe quand elle a enlevé sa perruque dans la chambre. Et que ses épais cheveux noirs sont sortis de dessous. C'était un peu désordonné, mais c'était compréhensible. Elle n'avait pas l'occasion de se laver les cheveux souvent. « Je peux y aller en premier ?» demanda-t-elle. Roman se contenta de hocher silencieusement la tête. Il avait même oublié pourquoi ils étaient venus ici. La fille avait besoin de prendre une douche chaude. Elle en avait envie depuis longtemps. Et maintenant, je ne vais pas la déranger. Il répéta mentalement, essayant de reprendre ses esprits. Elle est restée longtemps sous la douche. Puis elle a allumé le sèche-cheveux. Il s'est assis sur le lit et a réfléchi. Puis elle est sortie, enveloppée dans une serviette blanche d'hôtel. C'était une chambre bon marché, la serviette était plutôt délavée. Mais elle ressemblait à une nymphe dedans. Une vieille femme transformée en une jeune haïtienne aux cheveux noirs. Roman a souri. Elle ressemblait à l'héroïne d'un dessin animé, exactement. Maintenant, elle devrait avoir un petit animal bleu avec de grandes oreilles. « Tu ressembles à Lila d'un dessin animé », sourit Roman. Et elle rit. Il s'est senti honteux et a amené la fille à l'hôtel. Et ils n'ont même pas fait connaissance. Ils ont bavardé de toutes sortes de bêtises et ne connaissaient pas le nom de l'autre. Et Roman s'est présenté. Morécar, elle a baissé les yeux, embarrassée. Elle n'avait pas l'air d'une immigrée de l'étranger, comme il y en a beaucoup dans la ville. « D'où venez-vous » demanda Roman. « Tu ne veux pas prendre une douche ?» Morécar était surpris. Et le gars a repris ses esprits, bien sûr. Il était un peu clochard, et a dû se précipiter directement à la douche. Et puis il a été confus. Mais comment ne pas être stupéfait quand on a une fille comme ça en face de soi ? Il s'est jeté dans la douche, il a essayé de se dépêcher parce qu'il voulait vraiment lui parler, pour savoir comment elle avait atterri dans la rue. C'était rapide, elle a été surprise quand il est sorti de la douche après quelques minutes. « Je suis un homme », dit Roman, confus. « 1, 2, et voilà !» Et le jeune homme commença à interroger la jeune fille sur sa vie.
Morécar parlait déjà tranquillement de son destin. Si je l'avais rencontrée plus tôt, elle aurait été inquiète. Mais maintenant, elle acceptait tout comme ça. Elle vivait dans la rue depuis 6 mois. Au début, c'était effrayant. Mais ensuite, elle s'y est habituée. Après ce qui lui était arrivé auparavant. Elle était prudente. Elle a dit qu'elle avait trouvé un emploi de nounou dans ce pays par le biais d'une agence dans sa ville. Elle-même est philippine et a eu du mal à trouver un emploi dans son pays d'origine. Elle connaît un peu l'anglais et l'espagnol, aime les enfants. L'agence lui a promis de bonnes conditions et le salaire était alléchant. Mais à son arrivée, on lui a retiré son passeport et on lui a expliqué quelles seraient ses tâches. Elle aurait pu trouver un tel travail dans son pays d'origine. Elle espérait que sa vie serait meilleure, mais finalement, on l'a envoyé directement travailler sur la piste. Ils ont désigné un homme pour rester à ses côtés et surveiller qu'il ne fasse pas de bêtises. Morécar était déterminée. Elle ne voulait pas vendre son corps. Elle a saisi un moment où plusieurs voitures passaient. Et pendant qu'elle n'était pas surveillée, elle s'est accrochée à un camion. Elle a réussi à s'échapper, mais elle n'avait pas de papier. Elle ne connaissait pas la ville. Elle ne connaissait pas les gens. La jeune fille avait peur d'aller à la police car ses bandits l'avaient prévenu qu'il y avait certains arrangements avec la police. La jeune Philippine a dû vivre dans la rue. Elle a trouvé quelques vêtements et une perruque dans une poubelle. Et elle l'a portée pour protéger ses cheveux d'époux. Puis la jeune fille a souri tristement et a dit que quoi qu'il arrive, elle était heureuse qu'il y ait de bonnes personnes dans ce pays et a remercié Roman pour son aide. Il s'est avéré que Roman a amené une jeune et belle Philippine à l'hôtel. Bien sûr, il n'était pas question d'intimité, ni même d'une photo. Il ne pouvait pas être aussi minable que les personnes qui avaient trompé la fille. Roman est allé voir le réceptionniste et a demandé à acheter des choses pour la fille. Il a été décidé qu'un survêtement serait parfait. Plus tard, le jeune homme a demandé de l'aide à son père. Le père travaillait comme avocat. Après avoir écouté l'histoire de la jeune fille, il l'a aidé à récupérer ses documents. Tout le monde devait être nerveux, car le père a proposé de servir contre le gang criminel qui faisait de la traite des personnes. Morécar n'était pas d'accord au début, craignant qu'elle ne se venge. Ils continueront à tromper d'autres filles innocentes, et vous pouvez l'arrêter. Le jeune homme l'a convaincu. Au final, la jeune fille a pris un risque et a coopéré à l'enquête. Heureusement, le père de Roman agit avec prudence et a trouvé des policiers honnêtes. L'agence de recrutement fictive a été fermée et les documents de la jeune fille philippine ont été rétablis. Tout cela a pris quelques mois. Pendant tout ce temps, Morécar vivait dans la datcha des parents de Roman. La saison de la datcha avait commencé et la jeune fille aimait aider sa mère dans le jardin potager. Le gars venait parfois rendre visite à la fille, lui apportant les choses nécessaires. Roman, bien sûr, n'a jamais rempli les conditions de ce pari. Et ça aussi, c'était une question d'honneur. Il a fait ce qu'il fallait, en toute conscience. Et il s'est promis de ne plus accepter les termes d'une dispute aussi stupide. Et en général, il était préférable de ne pas se disputer. Lorsque tout fut réglé, le jeune homme raccompagna Morécar chez lui. Ils étaient à l'aéroport, faisant la queue au guichet de contrôle des frontières. Et ils se sont croisés du regard. « Une fille !» Le réceptionniste derrière le comptoir a appelé à haute voix. « Vos documents, s'il vous plaît. Vous voyagez ensemble ?» Morécar a tendu avec hésitation son passeport et son billet. Puis Roman a intercepté sa main. « Désolé, elle ne va nulle part, » a-t-il répondu. « Mais nous sommes vraiment ensemble. » Et il a éloigné sa petite amie du comptoir. Morécar souriait et il y avait des larmes dans ses yeux. Mais il était clair qu'elle n'allait nulle part. Elle avait trouvé son bonheur ici. Quand ils sont arrivés ensemble à la maison de Roman, ses parents ont été surpris. « Tu as raté ton avion ?» demande mon père. Et les jeunes gens souriaient et se tenaient la main. « Eh bien, enfin !» La mère s'est réjouie. « Je pensais déjà que tu étais un tel imbécile que tu laisserais partir notre mari. » La mère avait tout compris depuis longtemps. Et il n'était qu'à l'aéroport. Les jeunes gens se marièrent bientôt. Et 9 mois plus tard, ils eurent un petit garçon. Une petite fille aux cheveux noirs et aux yeux bleus. Il semble qu'à l'avenir, elle rivalisera avec la beauté de sa mère. Quand même, parfois on peut faire quelque chose par à coup. Ça aide beaucoup dans la vie. Merci à tous pour votre attention et à bientôt.